Hop, je fais démarrer l'enregistrement. Donc on va jouer ouais, encore une demi-heure, 40 minutes. Vous êtes en train de dormir. Il est en fait sur les coups de à peu près minuit. Enfin, vous êtes en train de dormir. En tout cas, il est sur. Enfin, il est à peu près minuit quand Aquilon et Egnac sont arrivés dans leur chambre, non pas dans le lit. Donc, est-ce qu'il y en a qui dorment déjà, qui veulent dormir ou qui veulent rester éveillés, faire deux, trois trucs ou autre? Mmh. Ou alors tout le Moi, monde je dort. vais profiter d'être dans ma chambre toute seule pour enfin, examiner un peu plus Mhm. le fameux luth que j'ai récupéré, essayer de voir s'il avait un peu de valeur ou pas. Bah, donc t'es là actuellement, t'es dans ta chambre, t'as le luth entre les mains, tu regardes un peu, tu tournes dans tous les sens, tu remarques que déjà il y a pas de signature ou il n'y a pas de marque particulière, enfin de marque genre c'est telle enseigne qui a fait ce luth ou quoi. Mmh. Il y a juste une légère éraflure que tu te souviens au moment où Yoroshi a mis un Oui, où coup de il a tapé katana. avec son sabre. Mais pour estimer quelque chose, bon, c'est très compliqué. Enfin, pour toi, tu peux pas vraiment estimer à combien il est, donc faudra aller Non, voir mais plus dans le sens où c'est un métal noble. Euh, Bah, c'est un métal. Bah, après, il a été travaillé. Mmh. Tu... tu saurais pas dire. Enfin, après, t'as jamais travaillé la forge ou quoi? Non, mais j'ai beaucoup voyagé, donc ça pourrait être quelque chose qui me parle. Enfin, je sais pas, Hmm. c'était Ouais, ouais, non, non, mais. peut-être, tu vois, prendre le temps de le regarder sous tous les détails, voir si je pouvais en tirer mon prix ou pas, quoi. Mhm. Mais Puis, tu vois, c'est un truc qui a été fait à l'arrache aussi, c'est un truc qui est quand même bien propre. oui, oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais pour le coup, non, enfin, y a rien qui te vient à l'esprit de ce que t'as pu voir déjà auparavant ou quoi. Ça te. À faire expertiser par un vendeur, C'est ça. Enfin, enfin, dans une boutique. tu restes dessus à peu près combien de temps? 10, 20 minutes, une demi-heure, Ouais, une heure? 10-20 minutes, c'est bien. Ok. Juste, tu vois, je le prends d'un côté, je l'observe bien, je le retourne, je l'observe bien, puis après, Mhm. je Très bien. Euh, Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre reste réveillé, quelque chose? Oui, moi Oui, j'ai une question. moi j'ai une réponse. Oui. Il y a une source de lumière dans la chambre? Il y a ouais, il y a une bougie qui est installée à côté du lit. Une petite D'accord. Bah bougie. moi j'arrive pas à garder mon cam, alors je lance le sort thaumaturgie sur la bougie et du coup je change sa couleur en lui redonnant la couleur du manteau d'Oxford. Ok, donc violette. Ouais. Ok. Et je Euh, m'amuse à la faire vaciller ou à augmenter son intensité pendant une petite minute. ok. Donc tu restes réveillé longtemps du coup, je pense ou... Non, une dizaine de minutes, puis après je retourne au lit. Hmm. Je tourne au lit. Juste, est-ce que Yoroshi et Gnak, vous dormez? Ouais, Moi, je moi, me pose sur le lit et je pose mon épée et je repense à mon frère qui est mort. Ok, super. Yoroshi, du coup. je suis rentré, je me suis posé parce que j'avais pris un sale coup sur la tronche et je pense que c'est un truc que j'avais besoin pour mieux repartir le lendemain. Ok, toi c'est dodo, quoi. Ouais. Très bien. Juste, Yuna et Gelki... Enfin, Yue et Aquilon, plutôt. Vous me faites Mhm. un jet de perception, s'il vous D'accord. plaît. perception, t'as dit. Ouais, c'est pour perceptionner. Ah D'accord. ah! Qu'est-ce qu'on va entendre? Ok. Donc vous entendez encore quelques personnes qui rentrent dans l'auberge, donc ça doit être des retardataires de la taverne, vous entendez des discussions sur Aquilon quand il a fait son discours, vous entendez «Ah, le génazi là, ah, c'est incroyable ce qu'il a dit, ouais, il a trop raison et tout». Et donc enfin, vous entendez que des voix de personnes, alors, de personnes du petit peuple.
même dans l'auberge. Ouais. Et donc en tout cas, Yue, toi, c'est ce que tu entends le plus. Et Guillaume, toi, t'arrives à entendre ce qui se passe un peu dehors. T'es en train de jouer avec ta, comment dire, avec ta bougie, ou la petite flamme en tout cas, et tu t'entends dehors quelqu'un qui rampe des pieds, il est en train de dire «Ah, mais ah, la vie, j'en ai marre. Ouais, la vie, c'est... Tu sais pas, enfin, t'es bien avec elle, et puis pouf, plus rien. Puis ça passe devant ta fenêtre. D'accord. Bon, j'en déduis que c'est Émeric Leveuf, je suppose. Tu peux déduire ça. Après, voilà. Et du coup, tu commences à t'assoupir. Yue, Yue aussi. Commencez à un peu fermer les yeux. Et vous allez tous faire un nouveau jet de perception. Tous. Et un petit vin naturel. Miam, miam, miam. Mhm. Très bien. Ça Donc sent le 22... réveil en sursaut. Ouais, non, attends, Ah, 25, 15 et 23, et il manque Yoroshi. Hiroshi. ouais. Je dois être aveugle là. Cette Ah, ça perception, y est. c'est dans les Perception. compétences. Ok. Yuna et Galki, vous sursautez dans votre sommeil, mais non pas par votre rêve, mais par un cri de femme, un cri aigu, un cri de femme, enfin voilà, un cri féminin en tout cas, mais qui vient de dehors. Ça vous réveille d'un coup. Et Yue, en plus de ça, t'as entendu, enfin juste avant, parce que je suis pas dans l'ordre, mais bon, t'as entendu un bruit comme, enfin pas une explosion, mais comme s'il y avait Ça, un gros crack qui s'est fait, en plus de ça. Donc c'est ça qui t'a surpris en premier, et t'as entendu le cri un cri d'une femme. Et Aquilon, toi, t'as juste entendu le cri de la femme. Donc Et du coup, c'est à l'extérieur de l'auberge, c'est ça le bruit? ça a pas Ou à l'air l'intérieur? ça a pas l'air d'être à l'intérieur en tout cas. Donc OK. Du coup, je peux aller choper la lance qui était à côté de moi dans mon lit et aller ouvrir la fenêtre pour voir si j'arrive à voir ce qui se passe. Mhm, tu peux. Alors vous avez tous votre chambre qui est de ce côté. Il n'y a pas de fenêtre, mais il faut imaginer qu'il y en a une parce que Oui, j'ai pas trouvé exactement la bonne qu'il fallait. J'aurais dû mettre ça, par exemple. peut-être. Euh, Tu regardes un peu partout. T'entends des bruits. Comment je pourrais dire ça? Euh, comme au moment où Egnak il a foncé dans la table, t'as des bruits de planches qui se craquent ou alors des assiettes qui tombent, ce genre de bruit, et Ouais, qui vient de, des choses qui sont cassées, quoi. ouais, qui vient de par là, à peu près. Mais t'arrives pas à voir exactement Enfin, tu vois pas ce qui se passe, mais t'entends des bruits qui viennent de là. OK. Bah, du coup, comme j'arrive pas à voir ce qui se passe et qu'il va falloir que je sorte, je m'équipe de mon équipement de base pour les combats et je me prépare à sortir du bâtiment. Ok. Moi aussi, de Euh, rage, j'empoigne mes armes et je sors les armes en main. Là, c'est bon, j'ai décidé d'en découdre. Ok, ok. Vous étiez dans une tenue pour dormir ou vous avez les équipements, vous Voilà. dormez Enfin, moi, tout je à prends Non, le temps c'est de les enfiler. Ok.
Ouais, moi pareil, c'est ce que je disais, genre, j'étais posée dans mon pieu, Ok, ok, ok. détendue, je m'équipe, je prends le temps de m'équiper correctement avant de sortir, quoi. Ça, On se donne un ça... coup violent quand même sur la porte d'Egnak et sur la porte de Hiroshi quand même. Mhm. Je vais arriver Oh putain! juste après. Donc ça vous prend quelques minutes. Mais du coup, Egnak et Yoroshi, vous avez entendu un bruit, un cri. Mais pour vous, c'était dans votre sommeil, ça vous a pas réveillé, mais c'est les bruits, parce que vous êtes un peu plus proche de la zone. Vous entendez, enfin, c'est ce qui vous a réveillé, ça, c'est un peu tout ce brouhaha qui est fait à côté. Ça vous a réveillé un peu moins en sursaut, euh, sans trop savoir ce qui se passe. Et au bout de quelques instants, Egnak, toi, tu entends un bruit contre le mur qui vient de la chambre d'Aquilon. C'était à la porte, je sais plus ce que tu m'as dit. J'ai frappé à la porte, oui. Ok, à la porte. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que là vous faites Bah, moi, je me lève et Mhm. je vais voir à la porte, du coup. Ok. Tu ouvres la porte. J'ouvre la porte. Bah, Et- tiens, salut Akilion, qu'est-ce qui t'arrive? Prépare-toi, j'ai entendu un bruit bizarre. Bon, bah, Et je j'attrape mon déteste qu'on interrompt mon équipement, sommeil. et puis je le suis. Ok. Toi, Yoroshi, t'entends quand même que dehors, enfin les chambres de tes camarades, ça. Bah, j'allais dire que du coup j'avais ouvert la porte quasiment en même temps, j'ai vu ce qui se passait, du coup Mhm. je m'équipe dans la foulée et je les suis. Ok. Donc, enfin, vous êtes tous dans le couloir à peu près. Vous avez vos équipements, vous êtes plus ou moins armés, voilà. Il y a d'autres personnes que ça a réveillé et qui ouvrent la porte en regardant. Demandent qu'est-ce qui se passe? C'est- Vous avez entendu ce cri? Oh, il y a une personne qui sort de la chambre en vous regardant, elle est en tenue de nuit avec son petit bonnet sur la tête avec le pompon au bout. Et il vous regarde Heu, et du vous pose. coup du coup, je le regarde, de manière un peu rassurante en mode, «Bon, il semblerait qu'il y ait du grabuge dehors, restez à l'abri, on va aller voir ce qui se passe, on est habitués à gérer les problèmes, inquiétez pas, on m'occupe». Euh, d'accord, très bien. Et elle referme la porte un peu, un peu peur, quoi. Enfin, pas Mmh. de peur, c'est pas trop ce qui se passe. Vous sortez, Oui. vous arrivez devant, ici. Vous regardez un peu autour de vous, surtout vers là où d'où le bruit venait. Vous voyez que la porte qui est ici est défoncée, est complètement défoncée. Et les murs qui sont un peu sur les côtés euh, sont par terre. Et pareil au-dessus, c'est un peu écroulé, comme s'il y a quelque chose qui est rentré dedans, quoi. Mmh. Ouais, je propose qu'on se presse un petit peu. Mmh. Ce qui se passe? Peut-être essayer de rentrer de manière safe quand même, passer la tête avant de voir ce qui se passe à l'intérieur, avant de rentrer, tête baissée dedans. Moi, je Ou pense vous voulez que... foncer dans le tas, en fait? Moi, j'y vais, moi. Oh bah, je vous laisse aller Ouais, devant, moi je suis derrière. moi Ok, j'essaye de prendre les devants un petit peu en restant sur mes gardes pour me préparer à éviter. Juste une question, est-ce que suite à la petite quête, notre ami Egnak a récupéré ses points de vie ou c'est toujours pas trop oui, tôt? enfin, pardon, tu vas me... Tuc, tuc, tuc. En vrai, ça a fait que 2 heures, tu me lances un dé de vie. Pour voir ce que tu as récupéré. Tu récupères 9 points de vie. Très bien. Pour moi aussi, du coup. Ouais, toi aussi, tu lances le dé de vie. Tu récupères tes... Je crois que tu avais perdu que 6 points de vie en plus, non? 4. 4. Bon, 4. tu ne récupères que 4 points de vie, du coup. Vous arrivez... Qui est en premier, du coup? Egnak ou Je Yoroshi? passe devant, moi. Tu passes devant, ok. Tu arrives comment devant la
porte, enfin directement devant la porte ou Moi, je suis prêt à rentrer, mais je me tiens prêt à réagir si jamais quelque chose m'attaque. Ok. Donc, tu as la vision dans le noir? Oui, à 36 mètres. Oui, 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 voilà, oui, super. Ça va. Oui, il voit super loin. Quand tu arrives, tu passes un coup de tête devant? Ouais. Ok. Il y a... Quand tu regardes au sol, tout le sol est un peu... comment dire? Un peu détruit. Pas comment ça se fait. Enfin, il est un peu... le sol est affaissé à certains endroits qui suit qui suit comme une... enfin, pas une ligne droite, mais qui... comme un chemin, quoi. Et juste devant la porte, il y a un corps, une personne, et sur le ventre. Une per- Euh, Elle est habillée. Tu reconnais. Enfin, tu sais pas trop. Je sais pas qui ça peut être. Mais. Ok, il y a un haut blanc, un bas en pagne. Enfin, c'est. Ouais, enfin, la personne est habillée, quoi, en fait, hein, mais elle est sur le ventre. Et. Avant de Ouais. rentrer, je vais quand même lancer Sens impie. Ok. Alors, ça fait quoi, Dave? Putain. La présence d'un bien puissant s'enregistre sur vos sens comme une odeur offensive. Et le mal fort s'enregistre comme une présence familière mais indigne de confiance. Par une action, vous pouvez ouvrir votre conscience pour détecter de telles forces jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous connaissez l'emplacement de tous les démons célestes ou morts-vivants à moins de 18 mètres de vous, qui n'est pas à couvert. Vous connaissez le type, démon, céleste ou mort-vivant, de tout être dont vous sentez la présence, mais pas son identité. Le tome de machin. Dans le même rayon, vous détectez également la présence de tout lieu ou objet qui a été consacré ou profané, comme avec le sort sacré. Ok. Euh, Alors, c'est que uniquement sur les fielons, les célestes et les morts-vivants, c'est ça? C'est que sur les démons célestes ou morts-vivants. Ok. Tu sens rien des trois types, tu ne sens rien du tout. Ok. Alors, est-ce que c'est le mal ou l'emplacement? Ouais, ça vous connaissez, mais... Mhm. Est-ce que tu peux quand même sentir juste le fait qu'il y a un mal ou pas? Mais ça, je peux faire, ouais. Si je sens qu'il y a quelque chose qui est Mais pas... mauvais, Ok, je peux mais essayer. par contre sur les démons, les célestes et les morts-vivants, t'as une sorte de bonus, quoi. C'est ça. Ok. Bah, tu... Tu sens qu'il s'est passé, il y a quelque chose. Enfin, comment je pourrais dire ça? Euh, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, tu le devines de toute façon en voyant la scène, mais qu'il y a quelque chose de mal qui s'est passé en tout cas. Je me retourne vers mes compagnons et je leur dis de se tenir prêts, il y a quelque chose qui cloche, ça fume. Et ben, je vous laisse toujours aller devant, hein, du coup. Je dégaine mon épée et je dis quand même de vérifier le corps, quoi, voir si... En Ok. regardant l'état de la maison, je réponds un peu de façon sarcastique. Je lui dis vraiment? Euh, Yue, tu... tu sens une main qui se pose sur ton avant-bras. Enfin, sur ton avant-bras, sur ton épaule gauche. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Et tu vois Rendil derrière toi qui te fait chut, taisez-vous. Désolé de vous avoir fait peur. Est-ce que vous voulez que je prévienne la garde? Euh, Tu sais ce qui se passe? C'est la maison de qui ici? Je... C'est la voisine et son mari, Ordella. Enfin, son prénom c'est Ordella. Et son mari, Jeff. Mais j'ai aperçu une ombre gigantesque. Je, je sais Mais pas tu ce l'as que vu c'est. ressortir de la maison ou Euh, sinon il est toujours dedans? dès que je l'ai vu rentrer dedans, j'entendais des personnes parler dehors et j'ai vu une ombre rentrer dedans. Mais sortir, je ne sais pas, j'ai eu peur, je me suis caché sous ma fenêtre.
Tu bien fait, t'as bien fait. Écoute, file chercher la garde, moi je préviens mes camarades Très et bien, vas-y. Et très après tu bien. te mets en sécurité surtout, tu restes pas dans le coin, ça peut être dangereux. D'accord. Et tu vois qu'il trace sa vie, vraiment, il part loin, quoi. Il tac, 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 et il s'en va, quoi. Les gars, attendez avant d'y aller, il y a du coup l'aubergiste là qui vient de venir me voir, possiblement le truc qui a fait ça est encore à l'intérieur donc faites gaffe. Il a parlé d'une grande ombre et est en train de discuter avec 2 personnes avant de rentrer dedans. Donc faites gaffe, on pourrait peut-être enfin, va peut-être falloir laisser quelqu'un qui fasse le guet dehors parce qu'on pourrait se retrouver pris entre 2 trucs et il est parti chercher la garde du coup, suite à ça. Donc là maintenant, qu'est-ce que là vous faites actuellement? Vous êtes presque enfin vous êtes à côté de l'entrée. Bah, moi, il est hors de question que je laisse celui qui a interrompu mon sommeil nuire, donc je vais rentrer quoi qu'il arrive. Ok. Ouais, je Eh commence mais à... vu que je suis déjà dans la maison, je vais commencer à avancer un peu en restant sur mes gardes. Mhm. Mais je leur dis, on peut pas le laisser partir tout de suite. Ça se trouve, il est en train de s'enfuir. Faut qu'on sache qui c'est qui a fait ça. Ok. Ça se trouve, il a des informations. Moi, je rentre en suivant de près Egnak pour couvrir un peu ses arrières si jamais il se fait surprendre. Ok. Donc Yoroshi, Akilon, Eggnog, vous entrez dans la maison. Ouais. Vous marchez. Vous pouvez me faire un jet de discrétion avec un désavantage. Tac. Discrétion. Donc vous relancez 2 fois, on prend le mauvais. Yes. Moi, je fais 5. Donc 5, 11 et 4. 4. Ah, par contre, pourquoi j'ai plus 0 en truc de discrétion, moi? Parce que t'as peut-être pas pris là. Tu as peut-être pas maîtrisé la compétence. Ouais, Bah, non, si, elle est attends. maîtrisée, pourtant elle est cochée. Ah, ça c'est bizarre en effet. Recoche et décoche. Enfin, décoche et Discrétion. recoche. Ouais, c'est. Ah, voilà. Ouais, ok, Plus 6, il là. y a eu un bug. Ok, donc plus 6, donc c'est 4 plus 6. Vous rentrez. Est-ce que Yue, toi tu rentres avec eux ou Heu, ouais, non, pas trop. Ok, Je reste entre les 2 en attendant la garde, tu vois? très bien. Genre je me passe la tête sur le côté pour voir ce qui se passe à l'intérieur, mais j'attends la garde, en gros, je suis au seuil de la porte, quoi. Très bien. Prête à intervenir s'il faut à distance, mais pas dedans. Ok, ok. Donc vous, les gars, vous rentrez dans la maison, vous esquivez un peu le corps qui est au sol. Vous marchez, et à chaque fois que vous faites un pas, il y a un crack. Vous marchez sur du verre, vous marchez sur des bouts des morceaux de bois qui craquent sous vos pieds, des assiettes aussi. Il y a tout. Vous êtes. C'est pas une très grande maison, mais vous êtes en fait dans un mixte cuisine, salle à manger qui se trouve au niveau de l'entrée. Et T'as tout. un étage ou pas? Il y a un étage, ouais. Ok. L'escalier est un peu plus loin devant vous. En fait, ça fait. J'aurais dû faire la map, tant pis. Vous avez l'entrée avec le salon. Il y a la cuisine qui suit juste derrière. Un petit peu sur la gauche, il y a un escalier qui monte. Et il y a un salon qui est encore en fait, plus sur la gauche ici, quoi. Ok. Donc ça fait entrée, salle à manger, cuisine, enfin cuisine jusqu'au bout, et il y a l'escalier qui se trouve là, et ici c'est le salon. Tout est sans dessus dessous, la table elle est défoncée, elle est comme si un truc lourd qui s'est appuyé dessus, et au sol, vous voyez vraiment le sol, tout est éclaté au sol en fait. Enfin, super. Est-ce qu'on remarque des traînées de sang ou... Bah, le sang qu'il y a autour de la victime qui se trouve à l'entrée et voilà. Et quand vous entrez un peu, enfin, vous vous déplacez un peu dedans ou Moi, je continue à avancer un peu plus loin. ok. Est-ce que vous suivez Egnac? D'un peu plus loin, ouais. Ok, Aquilon, Ouais. pareil. Ok. Vous vous rapprochez un peu plus du salon et vous voyez une femme euh, qui, elle, est sur le dos. Visiblement, elle a été transpercée. Parce qu'elle est pareil, elle est habillée en blanc.
une tenue de nuit, quoi. Et il y a une tache rouge en plein dans son thorax. Et elle a la gorge. Il manque un bout de gorge, en fait, sur le côté. Faites quelque C'est chose une d'autre. vraie boucherie. Je sais pas, qu'est-ce que moi je propose d'avancer encore un peu plus. Mais de toute façon, ils sont déjà morts, on peut rien faire pour eux, hein. Moi, je voudrais Est-ce que regarder sa plaie pour voir si c'est une blessure qui me parle, que j'aurais pu déjà voir par le passé. Tu peux t'approcher du corps et faire un jet de perception et tu as un avantage. Ok. Ça te... Enfin, quand tu regardes le corps, bon, elle a été transpercée par quelque chose, quoi, tu saurais pas dire. Au niveau du cou, tu regardes le côté où il manque un morceau. Bon, t'arrives pas trop à déduire, mais de l'autre côté, il y a euh, deux pointes. De l'autre côté du cou, il y a comme deux petits ronds rouges. Et voilà, ça te dit quelque chose, quoi, exactement. Enfin, je saurais pas dire, mais ça te parle. Au niveau du cou, deux petits ronds rouges où ça a été, enfin pas creusé, mais comme une sorte de morsure. Toi, Yue, tu commences à entendre du bruit qui vient de derrière toi, qui vient d'ici, là. Et tu te retournes. Quand tu te retournes, tu vois des torches. Et tu vois la garde que tu as vue tout à l'heure qui arrive. Pour l'instant, il y a 3 personnes. Tu vois que 3 torches arriver. Et t'entends, allez, plus vite que ça, les gars, plus vite. Ils se rapprochent de toi. Ils sont pas à ton contact, mais ils arrivent. Du coup, je vais dans leur direction. Tu vas vers eux? Donc, je leur fais des grands signes, quoi, qui viennent à moi. Ok. Bah, ils arrivent. Il y en a un qui te parle et 2 autres qui sont à côté de la porte. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, on était en train de dormir à l'auberge et on a entendu espèce de enfin, moi, en tout cas, j'ai entendu un gros fracas comme si quelqu'un défonçait la porte. Après, j'ai entendu une femme se mettre à hurler et en fait, le temps que j'équipe et que je descende, visiblement, ils étaient tous les 2 morts parce que mes compagnons qui sont à l'intérieur, je viens de les entendre dire qu'ils étaient morts tous les 2. Du coup, je suis juste restée là parce que l'aubergiste, quand il est venu nous trouver, suite à ça, nous a prévenu il avait entendu un échange avec plusieurs personnes en train de parler juste devant, et du coup, dans le doute qu'il y ait pas quelqu'un qui nous prenne à revers, mais maintenant que vous êtes là, je vais pouvoir aller rejoindre mes compagnons. Ok. J'ai juste empêché, quiconque de rentrer, de nous prendre en tenaille. Nous, on s'occupe de qui a massacré, 2 habitants dans leur maison cette nuit, si ça vous convient, bien sûr. Ouais, non, mais vous avez bien fait. Tu me fais un jet de perception. Perception. Beaucoup de jets de perception ce soir. Putain, le retour du 24. Beaucoup de réussite sur les jets de perception ce soir. Quand tu vois, ils ont des torches, donc tu arrives un peu à voir, tu vois un peu plus en détail la scène, parce qu'il fait nuit. Mmh. Tu remarques qu'au sol, c'est un peu affaissé. Mmh. Il y a de la pierre, mais il y a la pierre comparée à là et autour de toi, sauf juste devant l'entrée, et que ça part un peu part comme ça. Tu vois que c'est légèrement affaissé. Enfin, c'est comme s'il y avait un gros truc qui était passé dessus, quoi. Les Chose de pierres, très elles lourd, sont... quoi, c'est ça? Ouais, voilà, les pierres, elles sont écrasées, quoi. Et Et ça va loin, du coup, bah, ça s'éloigne ou ça se rapproche, du coup? Enfin, tu sais pas. Je sais pas. Enfin, il y a un qui va un peu par là. Enfin, ouais,
je vais montrer avec ça. Un truc, enfin, ça va. Tu saurais pas dire dans quel sens ça va, mais enfin, comment dire, ça vient de là et visiblement ça se sépare aussi là. Ok, Enfin, ça vient de là, ça part là et ça part là aussi, et ça part à l'intérieur. ok. Euh, du coup, je me retourne vers le chef de la garde, là, du coup, qui est là. Vous allez être que tous les trois ce soir ou il y aura vos camarades sont en route? Non, il y a du monde qui arrive. Ok. Vous voyez les espèces d'affaissements au niveau du sol, là? Il Est-ce que vous commence à regarder. pourriez... Oui. Je lui montre en détail ce que je veux qu'il Ouais, regarde. il commence à regarder, je fais waouh, qu'est-ce que c'est? Eh ben, justement, j'aimerais bien que vous envoyiez peut-être des groupes de 2, vérifier, d'où est-ce qu'ils vont et qu'ils essayent pas d'intervenir, juste de nous dire où ils sont. On règle ce qui se passe à l'intérieur et on ira voir après, et juste, voilà, qu'on perde pas la trace, Ok, si ça vous semble OK. je vais gérer avec mes gars. Et là, tu t'entends une, deux, et tu te retournes ou tu te retournes pas, mais t'entends des pas, et t'as le garde en face de toi qui fait c'est bon, il y a la suite qui arrive. OK. On va essayer de m'envoyer des groupes plutôt chargés au cas où, ce soit vu la taille Je, des pattes, enfin des empreintes, je vais soyez m'occuper prudents de quand ça. même. Allez avec vos amis, essayez d'inspecter les lieux. Tu vois qu'il y a quand même les 2 gardes qui étaient à côté de la porte d'entrée qui rentrent aussi. Donc vous, Yoroshi, Akilon, Eknak, il y a 2 gardes qui rentrent. Ils ont des torches. Vous voyez la scène un peu plus que... Enfin, mieux en tout cas. J'allais demander s'il y avait de la lumière. Parce que là, actuellement, vous voyez des nuances de gris, enfin du noir et blanc un peu, parce il n'y a pas de source de lumière. Parfois, il y a la lune qui est là, mais il y a les nuages qui passent. Là, vous voyez un peu mieux, vous voyez que c'est encore plus le bordel qu'avant. Et vous pouvez... Enfin, du coup, j'avais dit qu'il y avait 2 traces rouges et tout, mais enfin, vous remarquez les taches de sang en noir et blanc, on va dire. Mais maintenant, vous voyez bien correctement toute la scène. La maison, elle est sans dessus dessous, tout est éclaté partout, les vitres elles sont pétées. Il y a vraiment eu un gros bruit, enfin comme ce que vous avez entendu. Les 2 gardes qui viennent de rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, je prends pas le temps de discuter avec eux, j'avance vers l'escalier plus loin. Mais je voulais juste savoir si est-ce qu'en me rapprochant de l'escalier, mon sens impie s'intensifie ou pas. Non, en fait, ton sens impie, il est vraiment enfin, dans la maison. Enfin, tu sens que tu sois dans l'entrée, dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine. Le sens impie est pareil partout. Ok, bah je vais essayer d'aller à l'étage. Le détecteur de mal est à niveau bas, quoi. Enfin, pas bas, mais il est... Voilà. Ouais. Ok. Vous suivez Egnak ou vous le laissez aller tout seul en haut? Moi, je récupère une des torches, d'un des gardes, du coup, et Il te la donne pas. ils en ont 2 et ils peuvent bien nous en lâcher une. C'est pas... Tu te regardes, tu fais non, OK, mais... OK, laisse tomber, j'avais emmené une des miennes, je l'allume à la sienne et je pars avec la mienne. Ok. Après, ça va. Ok. Donc, il y a une torche en plus. Bon, on va rester en bas. Vous voulez partir en haut, du coup? Ouais, vous inquiétez pas, j'allume juste ma torche sur la vôtre et je file. Ok. Avec les camarades. Quand vous regardez l'escalier, tous, pour ceux qui veulent y aller, en tout cas, l'escalier, enfin, il n'est pas en bon état, mais le dessous de l'escalier, il est un peu défoncé. Par contre, les marches vers le haut, enfin, elles ont l'air nickel. Juste les 2 premières marches, elles sont un peu, elles ont été détruites, quoi. Donc voilà. Moi, je suis pareil, je parte sur le haut en suivant. Il y a une cave ou pas dans la maison? Non. OK. Donc ouais, à l'étage. Ok. Donc vous galérez vite fait à monter parce qu'il manque de marche, mais en vrai ça va, il faut juste lever la jambe. Premier qui arrive à l'étage, tu vois, tout est nickel, il n'y a pas... y a rien qui est détruit ou quoi. Donc c'est Egnak en premier. C'est ça. Ok. Donc tu remarques rien du tout, enfin tout... Il y a des pièces. Il y a une chambre un peu... Enfin, il y a une chambre, il y a une pièce vers le fond.
ici, il y a une autre pièce plus là. Après, c'est vachement ouvert, hein, c'est très très ouvert. Je me retourne dans mes compagnons, je vais aller inspecter la pièce du fond. Pièce Tu veux les là-bas. torches pour voir ce que tu Ouais. fais ou tu vas comme ça? Non, je fais comme ça, c'est bon. OK. Donc vous arrivez au bout de moins de quelques secondes, tout le monde est en haut. Enfin, en tout cas ceux qui veulent être en haut Palier. sont en haut, sur le palier en haut. Agna qui part dans sa direction, voir la pièce. Ou il y en a un qui le suit, il y en a un qui va voir l'autre pièce, il y en a un qui reste sur le palier. Non, moi je suis Gnak. Ok. Moi, je vais Yoroshi. voir l'autre pièce. Ok. On va faire Yoroshi. Yue, tu suis quelqu'un, tu suis Yoroshi, Akilon, Knack. Où tu restes? Je reste aussi, c'est bien. Ok, J'assure les arrières, moi, ça me va pour l'instant. d'accord. En même temps, vous entendez dehors, vous deux, vous allez inspecter là-bas, vous, là-bas, et plus vite que ça. C'est vrai, la commandante, elle va nous taper sur les doigts. Donc voilà, donc on va faire Yoroshi. Yoroshi, tu arrives devant la porte qui est fermée. Ok, je tente de l'ouvrir normalement. Ok, elle s'ouvre normalement. Tu l'ouvres entièrement, discrètement. Je vais essayer d'ouvrir discrètement, on va voir si j'entrevois quelque chose et si jamais il n'y a rien, je l'ouvre complètement. Mais de manière discrète, je cherche pas non plus à claquer la porte, quoi. Ouais, tu ouvres, enfin doucement du coup en fait. Tu jettes un premier œil. Ça. Ouais. Ok. Tu vois des nuances de gris, de noir un peu. Et tu ouvres de plus en plus et tu remarques que bah, la chambre, elle est vide. Elle est même en travaux. Elle est en travaux et il y a un truc... Enfin, il y a un truc... Il y a un tout petit lit. C'est quoi? C'est un lit comment dire? C'est un lit avec au niveau des pieds, c'est un peu à bascule. Berceau. Ouais. Enfin, je sais pas, enfin, un berceau à bascule, du coup. Oui, Je sais oui, pas bah s'il y avait c'est un terme. enfin. Ok. Du coup, voilà, tu as ça et tu as vraiment de la, comment dire, des travaux, enfin, des instruments pour faire des travaux un peu partout, à droite à gauche, tu as des planches. On déduit que la pièce, elle était en construction, qu'il y avait ce berceau qui est au fond. D'accord. Est-ce que je peux m'approcher du berceau, voir s'il y avait quelque chose aux alentours? Tu esquives un peu les planches qui sont au sol et tu as ce berceau. Tu as ce berceau avec une petite lettre posée dans ce berceau. Ok, ouais, je vais prendre la lettre et la lire, voir ce qu'il peut y avoir. C'est écrit pour l'arrivée d'Anil. C'est tout. Ouais, je la remets là où elle était et puis je regarde un petit peu autour si je trouve rien de plus, mais sinon je Il y garde la a, pièce. il y a rien de plus dans cette pièce. Kilo Yue Egnak. C'est à vous. Enfin, non, Akilon Egnak, du coup. Bah, moi, du coup, j'approche de la porte, hein, de la pièce du fond, du coup. Ok. Et bah, je l'ouvre directement, je l'ouvre. Tu Et l'ouvres je me tiens directement. prêt s'il y a quelque chose qui sort en haut. Très bien. Eh bien, tu l'ouvres, mais... Donc, petit à petit, pareil, c'est ça? Non, non, je l'ouvre d'un coup. Non, tu l'ouvres d'un coup, d'accord. Tu l'ouvres d'un coup. Il y a un bruit de porte, du coup, qui se fait. Yue, tu sursautes. Euh, Et tu ouvres d'un coup et t'es dans une grande chambre. Je remarque quelque chose. Tu remarques rien, il y a un lit
avec comme une grande moustiquaire au-dessus du lit. Il y a des grandes armoires, il y a une autre porte au fond. Il y a des armoires un peu partout. C'est une chambre d'adulte où tu viens d'ouvrir la porte. Bah, écoute, Aquillon, je pense qu'il y a rien ici. Hein. Peut-être dans les armoires, non? On peut toujours regarder, hein, mais... Peut-être chercher une porte dérobée, peut-être. Ou... Donc vous commencez à fouiller les armoires. Que vous ouvrez Ouais. les armoires. Il y a plein d'armoires, il y a des vêtements, il y a des robes, de premier prix, on va dire, hein, enfin l'état qu'elles ont. Vous fouillez les tiroirs, tout, absolument tout. Est-ce que vous balancez tout partout pour essayer de trouver quelque chose ou... Ah oui, il a pas le temps. Ok. Ouais. Donc vous faites ça, et en même temps, Yue, toi qui es le plus proche, parce que Aquilon et Gna qui font un peu de bruit, Orochi il est en train de revenir vers toi. Yue, tu arrives à entendre que dehors, quelqu'un dit « Eh, regardez ce qu'on a trouvé !» Essayez de s'enfuir. T'entends juste ça. Ok. Ben, du coup, je file la torche du coup à Hiroshi quand il revient. En mode comme ça, vous gardez une source de lumière à l'étage. Et je descends voir ce qui se passe en bas. J'ai un peu peur que les gardes ils jouent les justiciers et ils se prennent un coup. Je suis pas capable de gérer quoi. Ok. Je préfère t'accompagner, visiblement il n'y a rien d'intéressant par ici. Ok, ben du coup, je fais juste le signe aux deux qui sont à l'intérieur. Enfin, je les préviens qu'on redescend et qu'ils fassent gaffe à eux. Du coup, ils ont plus personne pour surveiller leurs arrières. Très bien. Est-ce que dans la pièce où on se trouve, il y a des objets de valeur un peu? Non. Enfin, c'est très... Enfin, il y a des... Non, il y a pas d'objet de valeur. Enfin, tu peux fouiller, enfin, à la limite, enfin, tu peux trouver un peu d'argent. Moi, je le récupère. Ok. Tu récupères... T'as trouvé 12 PO en tout. Ok. C'était dans un petit tiroir. Sinon, non, il n'y a rien de... Vous trouvez vraiment rien du tout dans la pièce, quoi. Donc oui, Yoroshi, vous descendez. Il y a les deux gardes qui sont à l'intérieur qui ressortent, du coup, et... Enfin, vous les entendez dire... Ça va faire quelque chose, hein, ça... C'est un vrai carnage. Donc, et vous sortez. Vous voyez qu'il y a un peu plus de gardes. Plus de gardes. Il y a à la fois des gardes donc qui sont qui sont droits, ils attendent vraiment comment dire l'action qu'on leur donne. Ils se ressemblent tous, ils n'ont pas d'insigne particulier, de grade en particulier, mais il y a visiblement quelqu'un qui s'occupe de gérer le truc, mais il n'a pas d'insigne sur lui. Et c'est celui qui était venu te parler, tu arrives à remarquer, parce qu'il avait une moustache qui sortait de son casque. Et tu vois que à côté de lui, il est en train de discuter avec deux gardes qui tiennent quelqu'un, et ils tiennent cette personne. Tiens donc. Notre petit bizarre de la taverne. Et du coup, t'as le garde qui est devant lui qui lui dit qu'est-ce que t'essayes de faire? Et t'as les deux autres qui le tiennent qui font essayer de partir de la ville, on l'a arrêté à temps. Parce que, la chef nous a demandé enfin la commandante nous a demandé que personne ne sorte ce soir pour aller vers Nashkel. Et le gars, dans sa tenue, là, il peut pas trop bouger, vous voyez qu'il se laisse faire, il a pas été assommé ou quoi. Hein. Juste, il est docile, quoi. C'est ça. Et il a lâchez-moi, lâchez-moi. Nous, Aquillon et moi, à l'étage, on entend ça ou on entend les trucs qui se passent Bah, dehors? vous entendez parce qu'il y a la fenêtre, elle est ouverte, légèrement très ouverte.
Et vous savez pas de qui il s'agit, mais vous entendez Ouais. comme quoi ils ont arrêté quelqu'un. Je propose à Aquilion d'aller voir ce qui se passe dehors. Alors, moi, c'est vrai qu'on fouille plus pour rien. Ouais. Donc vous redescendez. Vous redescendez. En attendant que vous êtes en train de redescendre, est-ce que Yue, Yoroshi, vous faites quelque chose Moi, du coup, je vais voir celui avec qui j'ai échangé au départ, pour savoir, du coup, s'il avait envoyé des gardes suivre les empreintes, et s'il était revenu Mhm. ou il, pas. il te regarde. Dit, bah écoutez, oui, oui, j'ai envoyé des gens, mais vous en faites pas. Pour l'instant, on a la situation sous contrôle. Mmh. Mais tu vois que quand t'as des personnes qui reviennent, il envoie 2 autres personnes qui sont en train d'attendre et il les envoie. Donc t'as entre des archers et des personnes qui sont avec leurs lances. Et ils courent, OK. ils s'en vont. Tu vois que c'est très très militarisé Mmh. et très carré, très droit. Il n'y a rien qui déborde, tout le monde est OK. T'as jamais vu ça. OK. Enfin, t'as déjà vu des. Franchement, en tout cas, votre équipe, elle est bien calée, hein. Vous faites un Faudra, super boulot, messieurs. faudra remercier la commandante pour ça. Pas la J'ai faire très hâte chier. de la rencontrer, votre commandante. Elle a l'air très intéressante. Et Moi, ouais. de ce temps, je veux me rapprocher de Clar et du coup des gardes qui le maintiennent et de lui. Mhm. C'est directement à lui et je lui dis, mais qu'est-ce que tu faisais toi là? Écoute, je sais pas comment ça se fait que toi t'es là. Tu remarques un premier truc, il zozote plus. Ouais, Ça Ouais, te, j'allais dire, ça, il avait un problème de langage, lui, à la base, ça te, depuis tout à ça, l'heure. ça vous saute aux yeux. Il ne zozote plus alors qu'avant il zozotait. Et il te regarde droit dans les yeux. Il a des yeux bleus très très vifs. Enfin, c'est pas que t'as jamais vu ça, mais ils te paraissent quand même assez un peu irréels. Parce qu'il regardait jamais trop devant soi. Il avait tout le temps la tête baissée. Et il te dit, je sais pas ce que toi tu fous ici avec eux, mais tu devrais être avec nous. Tu comprends pas de quoi il parle. À qui il parlait, du coup? Il parlait à Yoroshi. D'accord. Le garde à qui t'as parlé, Yue, il interrompt la conversation et fait non mais tu vas te montrer quitter. Il enlève comment dire la capuche qu'il a et le foulard qu'il a autour de lui. Et Yoroshi, Yue, ça vous paraît extrêmement bizarre, mais Yoroshi, toi, ce que tu peux remarquer notamment, c'est qu'il a des taches sur lui, un peu comme tu as m'en toi. doute. Et à ce moment-là, t'as Aquilon et Egnac qui arrivent. Vous voyez que cette personne a des yeux comme des yeux de chat. On la Vous, reconnaît ou... vous voyez les vêtements, toi, Egnac, ça te saute aux yeux. Enfin, tu vois qui est cette personne. Tu remarques qui c'est, mais le visage, ça te parle pas. Mais juste que ses yeux, c'est comme des yeux de chat, ou des yeux d'autres types de créatures. Mmh. Il a visiblement une langue, toute petite langue fourchue. Fourchue, ça se dit? Oui. Oui. Oui, fourchu, comme les serpents. Voilà. T'es pas sûr, j'avais un doute. Et donc il a des taches pareil au niveau du cou, des taches, des taches comme Yoroshi, toi tu sais. Les Yanti, ils ont ces taches, toi aussi tu as ces taches-là. Et il fait comme un bruit de serpent. Vous êtes un peu dans l'incompréhension de ce qui se passe. Et à ce même moment, quand vous êtes face à lui, que l'autre garde, il envoie d'autres gardes un peu à droite, à gauche, ça court dans tous les sens, la maison, elle est un peu abandonnée. Vous entendez quelqu'un dire On l'a trouvé! Il est juste... Ah Vous entendez ça? Ça vient Oh, de là. Ah non, sans face, ok. OK.
Et t'as le garde qui dit vous quatre là, allez-y, allez voir, je vais envoyer d'autres gardes. Il regarde le type qui est arrêté, on aura une discussion après. Donc il vous a. Arrangez-vous de l'attacher bien correctement avant de partir quand même, par contre. Je regarde le mec qui Faudrait pas zozotait, me je faire attaquer dans le dos. regarde bien le mec qui zozotait, je fais t'inquiète pas, on aura une discussion. Donc vous prenez le chemin vers là du coup, ce qu'il vous a dit. Ouais. Ok, donc vous passez par là. Et juste en partant, je regarde Egnac, j'ai fait celui-ci, j'en fais mon affaire. Je le regarde, je verrai ça avec un crayon. Et vous arrivez ici. J'aurais peut-être dû le grossir un peu. Vous voyez la scène? Oui, on voit. Ouais. Ok. Vous prenez vos personnages et vous les mettez là, sur les lignes en bas. Donc dans le journal et... Alors. Ouais. Non, tu peux le remettre, faut juste... je vais m'occuper des tailles. Je sais pas du tout comment on fait du coup. Tu prends ta fiche perso Oui. et tu la glisses en fait sur la page. Il faut que tu cliques sur le nom, pas sur la. Ah, ok. J'ai essayé avec l'image, ça marchait pas non plus. Ouais. Hop. Donc je vous mets juste là. Et en fait, plus haut. Le temps plus gros. Il y a une créature au corps serpentique. Voici le terme est bien choisi. Avec des vêtements déchirés, des vêtements blancs déchirés. Un bas de, comme un bas de pantalon, mais complètement défoncé, quoi, clairement. Au niveau de ses jambes, en fait, c'est toute une grande queue enfin, une grande queue comme une queue de serpent que vous pouvez voir. Il y a des torches en fait sur les bâtiments, donc vous voyez assez bien la scène. Il a une épée. Faites un jet de perception. Tous. Et tu as un avantage, Egnac. Ok. Merde, j'ai cliqué 2 fois, pardon. On va prendre le 24. Très bien. Bon. Yunali, enfin Yue et Yoroshi, vous savez pas pourquoi, mais cette créature qui est en face de vous, elle vous parle parce qu'elle a exactement le même accoutrement qu'Emeric. Ok. Et on va s'arrêter là. Chargé. Alors, Ah Ah, fou. Non. Plus. Pas maintenant. J'avais dit une demi-heure, ça fait En même temps, 53 vu minutes. l'heure, Ouais. en même temps, vu l'heure, si on lance un combat maintenant, on n'est pas couché, les gars. Ah non, non, vous êtes pas couchés, non. Ah la vache. Egnac qui est décidément pas en forme aujourd'hui hein, sur les jeux d'histoire. En plus, qu'est-ce qui te dit qu'il va y avoir forcément un combat quoi? Bah, j'ai pas précisé, mais enfin, vous voyez qu'il y a deux gardes quand même qui sont face à la créature. Il y a l'archer qui est à côté de vous. Ils sont en train de se fight, hein, clairement. Donc, Egnac pas en forme aujourd'hui. Hein. mais la créature que vous voyez en face de vous est assez grande, hein. Elle est vraiment très grande. Elle est bien plus grande qu'Egnac en termes de hauteur. Ça reste un serpent, un non? petit 2 mètres, quoi. Mhm. Egnac il fait 2m37. Ouais, bon, alors ok, 3 mètres. Ah, si c'est un serpent, je peux toujours moi tenter de communiquer avec. Tu lui parles en fourche-langue. Ah bah, j'ai un talent pour parler à un seul animal, crois-moi bien que je vais en profiter. Donc voilà, donc on va faire un tour de table. Moi j'avais la musique de mon côté, c'était hyper... Enfin, j'avais le stress total, vraiment. Enfin, je m'imaginais à votre place avec la musique, je vous l'enverrai. Et elle tournait en boucle, mais c'était vraiment la musique intense, suspense tout le long. Alors, qu'est-ce qui se passe, machin.
On va faire un tour de table. Et on va commencer du coup par l'ordre que j'ai. Donc Yoroshi, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement dans cette séance? Alors j'ai beaucoup aimé le début, surtout quand on s'est retrouvé un peu éveillé pendant que tout le monde kiffait son concert. C'était Mhm. la phase un peu sympa parce que bah, du coup les voyait tous dans une phase et nous on a essayé de s'infiltrer. Malheureusement ça a pas, ça a pas marché longtemps Mhm. et je me suis retrouvé assommé. Donc après mon personnage était un peu passif parce que ben, assommé il était dans le flou et puis d'autant plus il a vu la révélation de Gal qui était un, un noble. Mhm. Ok. Donc il a pas qu'il déteste les nobles, mais il les apprécie pas forcément non plus. Donc ça, voilà, ça a fait un peu deux ambiances sur une soirée. Très bien. Parfait du coup. Aquilon. Ah du coup Galkivio. Bah moi, je vais pas mentir, je dois t'avouer que la première partie. Attends, donne-moi 2 secondes. Ok. Je vais mettre un peu de musique en attendant. Désolé, désolé. Ouais, non, y a pas de souci. Du coup, je disais que j'ai eu un peu peur en première partie de séance, que je dois avouer que je vais pas mâcher mes mots et je tiens à préciser avant toute chose que j'aurais pensé à la même chose si ça avait été Yuna et Zoxide qui avaient été à ma place et à celle de l'Arsenic, mais je me suis vraiment senti comme un viewer dans la première partie, dans le sens où, attends, je crois que j'ai noté l'heure. Ouais, jusqu'à 22h05, ouais, j'assistais un peu à la scène impuissant, sans rien pouvoir faire, et je dois même avouer qu'il y a un moment où il se passait pas grand chose, je m'ennuyais presque un peu. Ouais, non, je Je me suis bien me. rattrapé sur la suite, j'admets, et t'as bien compensé parce qu'il y a un moment où du coup Arsenic et moi on était tout seuls aussi, donc Mhm. quelque part ça a compensé, et je m'excuse pour Yuna et Zoxide qui ont rien fait à ce moment-là aussi. Non, mais Mais Non, sinon le t'inquiète, reste c'était cool. y a pas de Moi, une fois que problème. j'étais assommé, j'ai pris la même chose que toi. Je suis passé en mode viewer sur tout le combat et sur tout ce qui pouvait se passer par la suite. En soi, moi, c'est pareil, hein, sur la première partie où je restais immobile, je surveillais juste l'opportunité d'attaquer en mode, tant qu'il touche pas à mon pote, je dis rien, tu vois? À partir Mhm. du moment, par contre, où il a touché commencé à attaquer, mais tu vois, j'ai pas non plus beaucoup interagi, donc Ouais, non, mais en fait, c'est pour le coup, c'est c'était ça. plutôt, Enfin, équilibré là-dessus, bah, on a fait une autre phase de viewer, quoi. je reviendrai sur ça après pour expliquer mon point de vue, mais je sais que, en fait, je voyais bien, enfin, ceux qui étaient dedans, qui pouvaient pas parler, mais c'était le problème du truc, quoi. C'était vraiment le risque. Parce que si tout le monde avait réussi son jet, ça aurait mieux tourné, quoi. Ça aurait été même aller plus vite, parce que j'avais prévu d'autres dialogues et tout, mais finalement, hein, ça a été autrement. Mais je reviendrai dessus. Ok, du coup, enfin Yuna, qu'est-ce que. Ça dépend, Galki, tu avais fini ou pas? Ou tu avais d'autres Oh, choses à faire ouais, remonter? non, c'est OK. bon. Moi, pour le coup, j'ai trouvé que oui, malgré le côté un peu viewer, pour certains, c'est vrai que les échanges avaient quand même été plutôt fluides Mhm, par rapport à la première session où on était un peu plus dans l'hésitation de ce qu'il fallait faire et tout. Enfin, en tout cas, pour moi, je me suis sentie plus à l'aise sur les actions, ce qu'il fallait faire. Enfin, ouais, ça m'a semblé plus fluide, en fait, j'étais moins dans: «Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» En fait, je voyais enfin, je sais que sur la première partie, je voyais pas trop ce qu'il fallait faire. Du coup, bah, j'étais moins à l'aise, mais là, pour le coup, c'était mieux. mhm. Même la partie après, finalement, tu vois, de suivre un peu les échanges des autres, ça fait une pause aussi, enfin, du coup, moi, je suis pas hyper habituée à jouer aux jeux de rôle, donc c'est pour moi très vite fatigant. Mhm. Donc après le côté un peu viewer, ça m'a fait un peu du bien de faire une petite pause aussi, de mon côté, donc ça m'a pas dérangé plus que ça, en tout cas moi de mon point de vue. Et Ok, même la suite, au niveau de la maison et tout, de pouvoir échanger vraiment correctement avec les PNJ et tout, je trouvais ça cool. ok, Du coup, je suis plutôt satisfaite de la séance, enfin, je me suis bien amusée. je suis content. Moi, c'est surtout la fin, quand t'as dit quoi? Quand on s'arrête là, moi, c'est que j'ai bien fait mon taf. Du coup, Arsenic, Egnac, qu'est-ce que. Bah moi je suis un peu d'accord avec Galki sur la première partie, c'est que bah, dans tous les cas tu peux rien, c'est léger, hein, mais c'est vrai que ça peut être un peu long des fois d'être un peu viewer sur le côté, mais en soi moi je regrette pas, je trouvais que c'était vraiment sympa, mais par contre ce que j'ai vraiment bien aimé c'est les talents d'orateur, hein, de Galkivio qui arrive à amasser une foule dans son côté, et enfin, c'est juste bah, ce talent d'orateur, la façon de parler c'était vraiment incroyable, j'ai bien aimé, et puis bah, surtout bah, la fin quoi, là, on se dit ça y est on va combattre, et non pas du tout, fin de séance.
C'était vraiment plutôt sympa, j'ai bien aimé. Ok, bon bah, je suis très content en tout cas de la séance. Enfin, j'étais fou moi sur la maison. Enfin, je vais reprendre un peu le début. Ok, je suis d'accord que pour le début, ça pouvait être un peu long pour ceux qui étaient emprisonnés dans cette illusion. Je savais que ça pouvait poser problème parce que le plus gros problème, ça aurait pu, ça aurait pu, ça serait allé plus vite si en fait tout le monde avait été dans l'illusion, par exemple. Genre j'aurais fait passer le concert assez rapidement et genre ouais il s'en va et hop. Euh, ou alors si personne n'avait été dans l'illusion, vous aurez vu le truc tout de suite et du coup vous auriez pu soit discuter avec, soit le défoncer. Bon finalement voilà. Donc ça aurait changé la donne, mais enfin je savais que ça allait poser souci au niveau de comment dire, de ceux qui sont dans l'illusion parce que bah tu peux rien faire. Après, généralement, quand il y a des illusions comme ça, euh, ben, ça marche pas tout le temps non plus, mais c'est donner un coup sur la personne qui peut être paralysée ou quoi, ça peut la réveiller en fait. Mais enfin, voilà, c'est comme dans les règles, genre les sorts de charme ou ce genre de choses. Au moment où la personne reçoit un coup, elle est plus dans cet état. Elle est plus charmée, elle est plus. Donc, je savais très bien que les gens n'allaient pas tout de suite taper la personne en mode réveille-toi. Mais du fait que, que Yoroshi a touché à quelqu'un d'autre, lui donné un coup, que ça l'a sorti de son état d'illusion. Je me dis peut-être ça donnera la puce à l'oreille à certains. Ouais, désolée, j'ai mis un peu de temps à réagir. Mais il n'y a pas de problème. Et comme je voulais pas trop me faire griller et qu'il était finalement, enfin que j'étais dans son champ de vision, tu vois, je me suis dit, on va peut-être pas bouler tout de suite. Non, non, mais je comprends. Mais après, ouais, du coup, quand t'es dans cette illusion, bah moi, à part te dire, Mm. ok, je fais le tour de eux, ensuite, bah ouais, tu kiffes ton concert. Bon, ensuite, on Ah, reprend mais sur les t'aurais autres. peut-être pu, tu vois, genre leur faire relancer de temps en temps en Mhm. mode, bon, peut-être que ben là, ça va vous faire sortir ou Bah, tu vois, juste juste, le bruit des échanges, t'aurais pu. bah justement, Egnak, c'est Mm. comme ça que lui, il s'en est sorti. Parce que, oui, bah, en fait, ton cerveau, il est dans l'illusion, mais après, t'as quand même t'as tes sens qui sont encore là. Donc, si on te touche, tu le sens, alors que, ben, bizarrement, t'as personne à côté de toi, ça te sort du truc. Et du coup, le fait de parler et les coups qu'il peut y avoir à côté, ça peut fonctionner aussi. Alors, je me suis rattrapé sur le coup de tonnerre que j'ai fait, parce que ça fait un coup de tonnerre sur 30 mètres, mais du coup, je l'ai un peu remanié parce que j'avais pas bien lu le sort. Mais, J'avoue, j'ai relevé tout de suite. ouais, je fais ah, en fait, ouais, ça revient vers toi. Genre. Donc voilà. Euh, Et sinon, bah après, enfin, voilà, ce personnage était complètement inventé la dernière fois. Parce qu'à la base, il aurait même pas dû avoir ça, quoi. Enfin, je l'ai inventé sur le coup. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre ça en place. Euh, Je me dis que j'aurais peut-être pas dû, parce que du coup, c'est pas qu'on a perdu du temps, mais euh, justement, les personnes qui étaient dans l'illusion, bah, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Du coup, c'est un peu une perte de temps pour eux. Mais je voulais rajouter un peu de vie. Genre, il peut se passer des trucs en plus, comme ça. Après, le personnage était sympa en soi, hein, Oui. Ah ouais, ouais. Ah, je voulais, clairement, le personnage était cool, hein. je voulais qu'il ait un peu la personnalité ou quoi de Jack Sparrow, un peu. Avec les phrases qui pouvaient sortir, mais j'ai pas trop eu le temps de bosser le perso, donc enfin pas trop eu le temps. J'ai pas vraiment mis du temps sur lui pour créer le perso, plus pour faire la suite du scénar. Donc voilà, et ensuite donc passage Embershard, incroyable, et je tiens à noter Galki, tu as une élocution incroyable. Ah ouais, c'est. J'étais Merci. subjugué Moi, par. j'ai pris sur le cul tout le long, hein. J'étais, ah bon, bah ok. C'est pour ça que, en fait, normalement, quand t'as certaines personnes qui sortent des phrases ou autres, tu fais des jets, enfin, pour l'interprétation, tout ça.
Mais quand c'est bien fait, quand c'est bien amené, comme a fait du coup Galkivio, bah ça va aller, hein, franchement, j'ai pas besoin de faire un jet plus que ça, t'arrives à attirer l'attention. Même moi j'avais un sourire en mode putain, c'est beau. Donc, donc voilà. Après, je dis pas que je vais jamais demander de faire de jet. S'il y a des moments. Enfin, il y a des moments où je pourrais demander de faire des jets, mais là, il n'y avait pas vraiment besoin. Donc voilà. Et donc, ben, en soi, tout était incroyable tout le long. Le groupe qui se sépare, il y en a, ils vont là-bas pour discuter avec un tel, il y en a, ils vont là-bas pour faire autre chose et tout, c'était très bien. Et arrivé à la maison, arrivé à la maison, je voulais vraiment créer un stress intense du début jusqu'à la fin. Et, et bah, j'avais la musique de mon côté, donc c'est ça qui est dommage, j'avais pas mis sur le site, mais bon, ça marchait bien. Plutôt content du résultat. Et voilà, enfin, je sais pas trop quoi dire de plus en fait, par rapport à la soirée, c'était trop bien. C'était cool. Bah, la soirée était vraiment cool pour le coup. Hein. Mm. Mm. C'était bien amené, c'était. Moi, en tout cas, pour ma part, moi, je me suis bien amusé. Ouais. Puis tous les petits défauts de la première séance ont disparu, j'ai l'impression, donc... Oui, bah après c'est ça, hein, ça se fait petit à petit, comment dire, les alignements se mettent bien en place maintenant par rapport à certaines personnes. Mon stress s'en est allé, merci. Donc, donc voilà, enfin tout est parfait. Donc, on réfléchira à une date off-stream. Je vous donnerai les points d'XP que vous avez gagnés aussi par rapport à la mort d'Oxford. Peut-être des points d'XP supplémentaires, parce que je peux être un MJ sympa. Et bah, si vous avez pas d'autres questions, si vous avez pas d'autres phrases ou quoi à dire ou autre, bah, moi je vous libère. Ok. Donc C'est bon de voilà, mon côté. C'est bon pour moi. très bien. Ok pour moi aussi. Très bien. Eh bien, si vous êtes encore là, je reviens vite fait après. Je vais couper le stream de mon côté. Tac. Donc peut-être à tout à Vas-y. l'heure, ou alors à demain ou à plus tard. Ça marche. Ok. Ça marche. Bon, bah, hop. Ouais, je vois que vous avez été nombreux à suivre le live. Je suis content. C'était cool. J'espère que, en tout cas, vous avez apprécié cette soirée. On va reprendre, il y aura les dates qui seront données donc sur Discord, sur Insta aussi. Donc n'hésitez pas, il y a un Discord, il y a un Insta. Si vous voulez, enfin, bah, participer avec nous à des jeux ou autres sur notre Discord et puis en live aussi. Quand tu as Among Us, des jeux en groupe, du Fall Guys, tout ça. Et pour le jeu de rôle, ben, je vous remercie d'avoir été là, c'était super. Et moi, je vais vous dire bonne nuit. À peut-être demain, parce que demain, peut-être qu'on continue Solasta avec Galkivio, et puis on parlera en plus de certainement le jeu de rôle demain. Donc le calendrier, enfin le planning, il sort demain. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt, des bisous. Et puis à la prochaine dans la taverne. On se donne la date, ce sera la semaine prochaine. Ciao!